Bon. Tu trouves le bon aussi, on fait même mal les tuer. Vraiment, Yako. Alors, moi, je trouve la bonne aussi, bon. Bon. En fait, Ce que tu veux dire là. C'est notre réal qui me dit, l'assistant, il dit, tu trouves la bonne, elle fait bonjour chez vous. Selon la définition du dictionnaire Larousse, envoûter, c'est le fait d'agir magiquement sur une personne animée, le plus souvent pour faire du mal, par l'intermédiaire de son effigie, une statuette de cire, soit la photographie. Très souvent également, cette pratique est utilisée par certaines femmes pour attirer l'attention de leur homme ou tout simplement pour attirer et demander son amour. Alors, notre question du jour trouve naturellement son sens. Envoûter un homme, c'est un acte d'amour ou tout simplement de méchanceté? Voici la question que nous nous poserons dans la rubrique Bien mieux que drap. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire ou tout simplement en appelant les différents numéros qui s'afficheront au cours de l'émission. Ce sera juste après notre traditionnelle revue de presse et d'antitrologie, la petite balade de vocabulaire dans un jour à mot, le cocktail ethno-horoscopique dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN, la mode dans Tendance, le tout bien sûr dans une ambiance décontractée pour permettre à chacun d'entre nous de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman, bonjour chez vous. Go! Alors c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous nous retrouvons tous les jours. Vous le savez maintenant, c'est un secret de Polichinelle. Je suis très heureux et mon équipe également de vous retrouver pour ce deuxième numéro de la semaine de Bonjour chez vous. Alors je vais vous présenter mon équipe comme toujours. Olivia Kwame, bonjour. Bonjour Ange. Comment tu vas? Je vais super bien. Alors la journée démarre bien? Très bien. Super. Voilà. Et aujourd'hui, je vais apporter une correction. Donc du coup, je suis prête. Une correction, tu vois. Correction vestimentaire. Ah ok, je remarque un peu le style des gens londoniennes façon. Ok, on voit ça. Bonjour Christelle. Bonjour Ange. Comment tu vas? Très bien toi. Ça va super. Tu vois, tes lunettes là me rappellent une infirmière. Elle me faisait peur avant. Ah bon? Quand elle était à Gagnon, elle me faisait les injections. Donc il n'aime pas son affaire. Ben, moi tu peux m'aimer hein, parce que moi, Tu ne touches pas la la sirène. piqûre là, non. Ah d'accord, super. Alors comment ça va? Déjà la journée commence bien? Oui, elle démarre très bien et c'est assez timide. Hein, donc on attend Cupidon pour nous apporter un peu d'amour là parce que Beaucoup j'en d'amour, ai c'est ça. grave besoin. Tu as besoin d'amour. Bon. Vraiment, n'écoutez pas trop les femmes. Quand femme dit bien d'amour, non, j'aime mieux sentir ton amour, c'est l'argent. Non. Ça n'a rien à Non, parce que ce n'est pas parce que les deux commencent par A que non, amour veut dire l'argent quand même. Les femmes, là, Tu vraiment... sais que nous, on est les femmes debout, donc on a déjà de l'argent. Ouais, c'est ça. Chaque week-end, on connaît d'au moins 300, 400 000 les gens, donc c'est normal. Alors, on est prêt maintenant pour démarrer l'émission. On démarre avec la première rubrique, comme toujours. Les titres, c'est toujours important. Titrologie, go. Ça commence maintenant, les titres des différents journaux du pays, c'est dans Titrologie et c'est avec Christelle Higuet. On démarre avec l'Inter. Débat sur l'indice de développement humain IDH. Un expert donne les clés pour juger l'action d'un gouvernement. En tout cas, merci. Merci à cet expert-là qui nous donne un petit secret. En fait. C'est ça, c'est important parce qu'il y a trop de choses qui se disent. Voilà, on a fait ça, on a fait ci, on fait ça, on promet ça. Donc, il faut quelque chose qui nous permet de mesurer en fait, l'impact des efforts du gouvernement sur cet indice-là et c'est important. Surtout dans les discours. Parce que souvent, le discours, il est tellement beau, mais aucun contenu. Ah, mais c'est ça. En fait, ça ne règle même pas le problème. On te fait survoler dans les discours, tu es branché. On dit, la joie, c'est la joie. Et puis après, les joies. Et qu'est-ce que nous, on est en joie? C'est ça. On poursuit avec le jour plus. Pluie diluvienne en Abidjan. La liste complète des personnes décédées et disparues.
Ah ouais. Je ne sais pas si vous aussi vous avez vu la liste. Hein. Moi j'ai vu la liste. J'ai essayé liste, de parcourir la liste pour voir des noms aussi. Il y a des noms qui allaient reconnaître. Ouais. Mais, bon, je ne sais pas si, je ne veux pas dire heureusement, bien malheureusement, mais Dieu merci, je n'ai pas reconnu des noms. Mais quand même, ça fait quand même mal de savoir que toutes ces personnes-là ne sont plus de ce monde, sont parties. Vraiment que Dieu les reçoive auprès de lui et puis que leur âme repose en paix. Voilà, en ces temps pluvieux, là, nous, on demande aux gens, voilà, aux personnes de s'abriter. Lorsque vous êtes, surtout avec les conducteurs, lorsque vous voyez qu'il y a une pluie qui vient, une forte pluie, garée, ou pour ces personnes qui savent que leur maison, il y a de l'eau qui rentre là-dedans, éteignez, débranchez tout. C'est encore mieux, ça va réduire les choses. Donc, l'État a sa part à jouer, mais nous également, on a notre part à jouer. Donc, que l'effort vienne de chacun. En parlant de cette liste-là, j'ai cru voir un nom qui a fait tac. J'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas la personne dont je pense, qui est le mari à une amie, mais j'ai pas eu la force d'aller demander. Parce que je me suis dit, peut-être ça va faire un peu bizarre. Peut-être que c'est lui en réalité, je vais raviver. Allô, bien. c'est comment? Eh, monsieur. Non, mais tu vois que ça fait bizarre, s'il est décédé. Non, tu dis, ah, maman, c'est comment? Il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps, il n'y a pas eu de tes nouvelles, c'est comment? Et ton mari même. Point, et puis après aussi, de la manière qu'elle va, va répondre, voilà, peut-être que je saurai directement. À sa tonalité, tu sauras. Après, c'est un moyen pour toutes ces personnes-là qui sont dans le doute, qui ne savent pas où sont un membre de leur famille ou bien un proche, de savoir si réellement cette personne était victime ou pas de cet accident-là qui est survenu le jeudi. J'ai dit ça, m'a oublié, mais bon. Ça existait malheureusement. Mais apparemment, la liste, ce n'est pas seulement pour le Baka, hein. C'est pour tous les décès depuis le début de la saison pluvieuse. Donc, il y a d'autres aussi que la pluie a emporté de façon pêle-mêle. Donc, vraiment, il y a quoi encore victimes? Oui, malheureusement, des personnes nous ont quittés. On poursuit avec la nouvelle alliance déchets toxiques. Les victimes réclament leur argent et menacent. Attends, cette affaire-là, il y a encore ça? Déchets toxiques, c'est pas 2009, je ne sais plus. Il y a longtemps quand même. Pour moi, c'était fini. Hein. Non, mais ce sont des histoires que les gens se taisent là-dessus, mais qui existent, hein, mine de rien, comme les femmes qui balayent dans les rues. Elles ont l'argent qui ne tombe pas quand dans le délai, etc. Il y a beaucoup de choses, mais je vais dire quoi, les autorités compétentes essaient de faire taire ça, d'enlever toutes les polémiques là-dessus, mais à la réalité, il y en a. Quand ça dure aussi, les personnes peuvent décéder et puis l'argent reste dans les caisses. Ça aussi, ça montre la lenteur de l'administration, parce que souvent, c'est des choses qui sont décaissées et puis c'est un chemin, c'est une chaîne en fait. Donc souvent, quand il y a des remaniements, tout ça, ça peut ralentir ces trucs-là. Donc, il faut bien prendre les contours de cela avant d'en parler, en fait. Donc, nous, on aimerait bien savoir ce qui se passe et puis vivement qu'on oublie ces choses-là, que ces personnes-là reçoivent ce qu'elles méritent, voilà, ce qui leur a été promis, et puis bon, on passe à autre chose. C'est ça. Et puis, on termine avec Soir Info. À Divo, en pleine récolte, un homme pique une crise dans sa plantation et meurt. Oh là là, vraiment. Une véritable mauvaise nouvelle. Ah là là. Il n'y a pas quelque chose qui fait mal que ça. Hein. La mort comme ça, imaginons ses enfants. Papa est parti au champ, il va nous ramener quelque chose. Et puis là, avec cette nouvelle-là qu'on t'accueille, vraiment ça fait beaucoup, beaucoup mal. Vraiment, Yako à ce planteur, que son âme repose en paix, puis Yako à toute sa famille. Voilà, Yako à toute sa famille. Et puis, bon, on ne sait même pas quoi dire, mais j'espère que lorsqu'il est tombé, il y avait des personnes autour de lui. Parce qu'il faut savoir que dans ces situations, il y a des choses qu'il faut savoir, les premiers secours. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'on doit apprendre, c'est tout un tas de choses parce qu'on sait que nous sommes dans les villes reculées, dans les villages, ce sont des choses que les gens ne savent pas. Lorsqu'une personne pique une crise dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ce sont des trucs qu'il faut apprendre à la population. À toute une population. Je pense que c'est déjà tard, le monsieur il est parti, mais dorénavant, au moins, il faut avoir ces trucs-là en tête pour pouvoir être prompt à réagir lorsqu'il y a une situation comme ça qui se présente à nous, quoi.
Ben, nous, on va dire Yako à la famille de cette victime de la crise cardiaque. Et ben, c'est tout pour Titrologie du jour. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. Merci pour ces titres, même si ce n'est pas seulement de bonnes nouvelles, il y a des nouvelles qui ne sont pas forcément réalisantes, mais c'est toujours important d'être informé quand même de ce qui se passe dans le pays. Et grâce à Titrologie dans Bonjour sur vous avez ces différentes informations. On va maintenant aller vers une autre étape de l'émission, c'est bien sûr la capsule dédiée au vocabulaire dans Un jour un mot. Go! Installez-vous amoureux du vocabulaire, le mot du jour c'est maintenant. Le mot du jour est l'adjectif loquace. Étymologiquement, il vient du latin loquace signifiant bavard. On pourrait définir loquace comme une personne qui parle beaucoup. Quelqu'un de loquace a tendance au bavardage, il apprécie parler. Comme synonyme, nous avons causant, bavard, prolixe. Comme antonyme, vous avez laconique, muet. Et bien voilà, voici le mot du jour. On vient de le voir à l'antenne tout à l'heure, c'est bien sûr loquace. Loquace qui veut dire prolixe, bavard. C'est pour les gens qui aiment beaucoup parler, qui aiment, qui ont, on va dire, le parler facile, qui aiment beaucoup s'exprimer. Et vous avez vu les synonymes, donc c'est important grâce à cette émission. Alors les filles, loquace, ça vous dit? Non. Vous n'avez jamais entendu chez moi? Non, moi pas. Et toi, Christelle? Loquace, pas non. Moi, ça seulement, il n'est pas vous mentir. Voilà, c'est vrai que souvent, on est dans le grain. Il faut savoir raison garder. Alors, c'est la première fois d'entendre, mais les synonymes, quand même, on les connaît. Hein. Voilà, prolixe, bavard, tout ça, on les connaît. Donc, imagine-toi en classe, elle dit, lui, elle est loquace, prenez la liste des loquaces. La liste des loquaces. De bavard. Ça allait être Ouais, mais donc, voici un peu tout ce qui entoure ce mot-là. C'est vraiment, on a vu l'étymologie, on a vu également les antonymes, voilà, ceux qui sont plus bavards, qui n'aiment pas parler, bien sûr, ce sont des gens qui sont moins loquaces. Donc, voici l'expression. Vous avez la possibilité de revoir l'émission pour encore apprendre plus sur ces mots. Et aussi, ceux qui viennent de découvrir l'émission, retournez en arrière depuis, on va dire, le 29 avril. Hein, vous allez pouvoir voir tous les mots que nous, les mots que nous vous apprenons et que nous apprenons avec vous, voilà, c'est plus correct, dans l'émission Bonjour chez vous. Alors, un jour un mot, c'est terminé. On va marquer une courte pause et on revient juste après. Pub. À suivre sur Golden Sweet TV. Bonjour chez vous, votre nouveau talk show sur Golden Sweet TV. C'est génial. Mesdames et messieurs, c'est toujours génial de vous retrouver sur ce plateau pour démarrer ensemble la journée. Je veux annoncer aux téléspectateurs que nous, Bonjour chez vous, on ne fait rien comme les autres. Ange Pas Comme Maman et ses chroniqueurs vous invitent du lundi au vendredi à partir de 10h30 sur Golden Sweet TV. Alors voici donc ce moment-là que nous attendons tous, c'est le cocktail ethno-horoscopique. On va le découvrir maintenant, juste après ça. Jingle. Alors, de quel peuple parlerons-nous aujourd'hui? Quel peuple sera à l'honneur dans le cocktail ethno-horoscopique? C'est maintenant et on le saura grâce à Christelle Higuet. L'ethnie à l'honneur aujourd'hui est les Mouna. Les Mouna. Les Mona. Mouna. Voilà, autant pour moi, les Mona. Mouna, mais on connaît pas. Les Mona, vous les connaissez? Moi, j'ai connu une dame qui s'appelait Mouna, on appelait Mouna, peuple Mouna. Ah, mais ça, dis-moi, on a eu des camarades lundi, avec des camarades. Bien que Mouna aussi, c'est dans les gens, c'est leur patronyme également, donc on ne sait jamais. Alors, on va savoir assez quand même aujourd'hui. Hein. Les Mona sont un peuple situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Béré, district du Woroba. Les plus grands villages Mona sont Soukourouban, Bambalouma, Kokopla et autres. Ils vivent en parfaite symbiose avec leurs voisins Sia, qui sont les les Kongassa, les Wan,
qui sont les Kunairi, et Gouro, qui sont les Trofeso, Gunga, les Asso, sans oublier une très forte communauté baoulé, malinké et de la CEDEAO. Vous savez, horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour, on pas pour le travail. Les Monas sont un peuple chasseur, travailleurs, courageux. Ils cultivent l'igname, qui est leur nourriture de base, et également le riz, le manioc et la banane. Au titre des exportations, ils cultivent l'anacarde, le coton et récemment le le cacao. Voilà. Au niveau de la santé, la chorale. Ouais, comme tout bon africain. La chorale, pourquoi c'est toi ceux qui parle? Chorale, c'est pas cette personne. Moi, je fais seconde voix, maintenant, elle fait le cœur. D'accord, ok. La chorale. Comme tout bon africain, ils utilisent des plantes médicinales pour se soigner. Coris n'est pas concentré. Elle n'est jamais concentrée. Et en amour, c'est un peuple très attaché aux valeurs traditionnelles. Les Monas sont majoritairement animistes, peu chrétiens et musulmans. Le peuple Mona est accueillant, ouvert, très pacifique. Ils contribuent au développement de leur pays, de ce pays, depuis leur indépendance et même au-delà. Je l'ai dit, la nourriture de base, c'est l'igname. On regarde un peu à quoi ressemble l'igname. Eux, ne sont pas très ponants ou quoi que ce soit. Hein. Eux, c'est l'igname tout court, voilà. Donc, à l'écran, on peut voir l'image de l'igname. De l'igname à la cuisson, qu'est-ce qu'il en est? Ça devient bouilli, hein? On découpe un peu en tranches l'igname qu'on va faire bouillir et qu'on peut manger avec tout ce que vous voyez là, hein, que ce soit de la pâte, que ce soit du poisson accompagné d'autres choses, que ce soit huile rouge et tout cela. En tout cas, je sais que vous avez envie, dès que vous voyez cette image, tout comme moi, bah oui, j'ai toujours envie de manger comme d'habitude, quoi. Je pense que vous n'êtes pas inconnu à cela. Olivia Kwame est juste à côté, elle a la salive déjà, elle a juste envie d'aller manger de la bonne bouffe. Bah oui, on se donne rendez-vous après l'émission, hein, pour aller manger. Je vous invite encore, je vous invite. Donc venez, hein, c'est gratuit, vous n'allez rien payer. Seulement que c'est ce qu'on appelle total. C'est ça que vous allez payer. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Eh bien, c'est ça. C'est tout pour Horoscope du jour. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. Bravo Christelle pour cette belle exposé sur le peuple Mona. Alors c'est un peuple de Côte d'Ivoire, on dit ils sont au centre-ouest. Voilà, ils ont pour voisins les Gouro et puis les Wan, avec d'autres peuples encore. Vraiment, c'est très important, c'est très instructif même, parce que ça nous a permis de connaître un peu les Mona. Moi, je ne connaissais pas, sérieusement. Je n'avais jamais entendu parler. Moi également. Il n'y avait pas eu vent de Mona qui est passé, qui n'est pas venu. Donc c'est la première fois et c'est important. Vous qui nous suivez, ben, si vous connaissez ce peuple-là, vous avez vu l'exposé, écoutez bien l'exposé de Christelle, donc vous pouvez confirmer ou infirmer. Dans le cas contraire, ben, vous pouvez donner d'autres informations qui vont s'ajouter à ce qu'elle a déjà donné. Ben, si vous ne connaissez pas aussi, faites comme nous, regardez bien l'émission pour comprendre ce qui a été dit. Alors Olivia, aujourd'hui, bon, ça fait depuis 2 jours, tu n'es plus trop efficace, tu ne connais plus trop les peuples là. Non, je connais. On a dit ce que tu connaissais à la filière ENE, tu connaissais. Justement. Maintenant, là, c'est les nouveaux peuples qu'on découvre. Mais Mouna. Mouna. Mona. Tu as entendu ça où? Même à l'école où on a fait les ethnies. Les éoutilés, Voilà. Je n'ai on pas a fait entendu. beaucoup d'ethnies après Mouna. Eux, ils sont reculés. Elles sont à 7. Ah, sûrement. Les chefs du village, les notables. Arrêtez d'exagérer. Est-ce que vous savez que sur les réseaux, là, les groupes ethniques ont fait des groupes. Et quand vous partez là, eux-mêmes, ils sont frustrés de savoir qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas leur existence. Et ça leur fait mal, mais après... Mais nos gars comprennent quand même. Artiste comme ça, on sait. L'artiste au moins, c'est du Java Full qui a des C'est ça. Donc tu jaffoules, tu es un bon artiste. Voilà, tu jaffoules. Mais pour Java, pas c'est toi qui décide. Mais en tout cas, il faut exceller, on va dire, dans le domaine de prédilection. Voilà. Comme ça pourra attirer les regards si tu Voilà. vas connaître. Parce que souvent, les gens ont tendance à dire quoi en Côte d'Ivoire? Les gourous là, mais ils font quoi dans le pays? Parce qu'il n'y a pas de leader. Mais Bipomi, je non, avant, c'est souvent quand on veut se chahuter. Il y a beaucoup. On dit, bon, tel ethnie là, mais ils font quoi dans le pays? C'est beaucoup, peut-être qu'on dit, c'est qu'on attache beaucoup. Les là, ils font quoi dans le pays? Les néos, les gens, ça va beaucoup. Donc faites quelque chose. Soyez des Drogba.
Comme ça, on dit, oh, il y a un peu comme ça au Côte d'Ivoire. Voilà. Ça. Bon, c'est bon, ne soyez pas fâchés. Hein. Nous, on a pris un plaisir à parler de vous. Hein. Voilà. Ça fait qu'on va mettre la lumière sur tous les peuples de Côte d'Ivoire. Ça va permettre à un citoyen lambda de pouvoir comprendre véritablement la profondeur de notre culture et de nos traditions. On a terminé avec donc, le cocktail ethno-horoscopique. On va maintenant aller vers l'actualité croustillante sur Internet, ce qu'on appelle ici LCDN, les choses du net. C'est maintenant. Go. LCDN démarre maintenant, les choses du net, avec la première information. Il s'agit de la conférence de presse de l'éléphant Zouglou d'or, l'unique cérémonie de récompense des acteurs du Zouglou, qui a vu sa conférence de presse, c'était récemment, hein, on va dire le mercredi dernier, voilà, plus exactement mercredi, c'était quand, le 26, non? Le mercredi 26, Voilà, mercredi 26. Je suis jouée américaine. Mercredi 26 juin. Du côté de Dream Espace à la Riviera Palmeraie, non loin de Saint-Viateur, la clinique Saint-Viateur, dans la Dream Espace est un espace événementiel qui a accueilli la conférence de presse et qui va aussi accueillir la cérémonie en elle-même. Alors, beaucoup de choses ont été dites concernant comment voter, toutes les dispositions qui ont été prises par le comité d'organisation, les différentes catégories de nomination. Il y aura 12 catégories au total. Meilleur orchestre, on va dire révélation, meilleure vente. Voilà, c'est beaucoup de catégories comme ça qui seront revisitées et la conférence de presse s'est faite en présence des partenaires, quelques partenaires, et puis également de la presse qui est venue avec certains mécènes. Voilà, moi j'y étais, j'ai eu la chance de présenter la cérémonie, d'animer la conférence de presse. On va regarder juste un bout de ce qui s'est passé et puis on revient. Prochaine étape, c'est bien sûr la présentation de cette cérémonie en elle-même. Et qui de mieux pour la présenter que le commissariat général, le duo infernal, Yannick Padier aussi, et son frère et ami Christian Salé, qui nous demande d'applaudir également. Alors, je vous en prie. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous les journalistes. Bonsoir à nos partenaires. Je voudrais remercier aux différents représentants de l'ICI, aux représentants de Sauveur, aux représentants de Côte d'Ivoire, aux représentants. À l'instant, le commissaire général de cet événement, c'est un duo, hein, le commissariat général, il y a le commissaire général et son adjoint. Le commissaire général, c'est lui que nous venons d'écouter tout à l'heure, monsieur Yannick Palier aussi, qui est l'organisateur qui a donné un peu tous les contours. Pourquoi l'éléphant Zouglou d'or? Qu'est-ce qui l'a motivé, tout ça? Et quelques partenaires sont exprimés. On a également quelques images. Hein. Si la région nous permet, on va regarder de façon brève les images de l'événement. Ça a été une véritable réussite. Donc, rendez-vous est pris pour le 27 juillet 2024 du côté de Dream Espace à partir de 20h pour la cérémonie éléphant Zouglou d'or. On voit maintenant les images, quelques images de la conférence de presse. Donc, c'est véritablement l'événement de ce mois de juillet-là. C'est le 27 juin. C'est la seule, il faut le préciser, hein, la seule cérémonie de récompense de tous les acteurs du Zouglou. Et ça ne prime pas seulement que les artistes, mais tous ceux qui œuvrent dans l'industrie du Zouglou, que ce soit managers, mécènes, orchestres, ou bien ceux même qui gèrent les espaces, voilà, qui font la promotion. C'est vraiment un événement qu'il faut saluer. Et puis, merci au comité d'organisation. Alors, est-ce que vous aimez les espaces Zouglou? Est-ce que vous êtes Zouglou? En tout cas, bon, j'aime. J'aime bien. Alors, c'est qui ton artiste Zouglou préféré? Ça, c'est une bonne chose. C'est Révolution. Révolution, le groupe Révolution, ouais, il chante bien quand même. Et toi, Olivia? Justement, c'est... Ah bon? Dès qu'elle a dit... Mais c'est pas pour rien, Rival. Tu vois, non? J'aime bien ce groupe-là, j'aime leur manière de chanter. En tout cas, moi j'aime la nouvelle génération, je les aime tous. En tout cas, ça, il y a Bongo. Non, tu as dit un. Sinon, non, je veux dire, je suis en train de parler. Je veux dire la nouvelle génération, en tout cas pour ce qui est de la nouvelle génération, eux tous, ils me plaisent bien. Mais il y a Bongo, c'est mon préféré. Voilà, c'est lui que j'écoute très souvent. Et puis pour l'ancienne génération, Yodé et Siro, c'est mes coups de cœur, quoi. Donc voici un peu mes préférences en termes de Zouglou. Sinon, la nouvelle génération, en tout cas, moi, je leur tire le chapeau parce que c'est eux-là même qui ont redonné une place de choix au Zouglou. Parce qu'il faut dire que le Zouglou avait perdu un peu sa valeur avec l'avènement de Coupé Décalé. Mais ceux qui sont venus après, il y a Bongo, VDA, Sami Succès, Atito Pata, en tout cas, cette nouvelle génération-là ont donné du tonus
et puis ont permis aux Zougous de s'imposer à nouveau dans l'industrie musicale en Côte d'Ivoire. Deuxième information, c'est bien sûr un artiste qui a en tout cas valorisé encore très haut la Côte d'Ivoire, qui a ici le drapeau ivoirien très haut. Il a eu un disque de platine il n'y a pas longtemps avec un seul single, Tigini, Kiki Moteleba. Alors ce son-là ne cesse pas de remporter les prix. Et ce vendredi dernier, le vendredi 28, il a sorti un nouveau son. On espère qu'il y aura le même succès. Le son, c'est La Petite. En tout cas, pour ce que j'ai écouté, c'est waouh. Le son est sorti vendredi 28 juin dernier. Voilà, on a pu écouter un peu. Moi, je vais vous permettre d'écouter juste un bout et puis après, on va en parler. Baby, 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 baby. Baby, baby. La petite est belle et magnifique, elle m'a rendu malade. Alors le son est sorti ce 28 juin 2025, donc il est déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement légal. Allez-y kiffer, c'est une merveille musicale. Ça ressemble à du zouk. Bon, c'est pas du zouk, c'est de l'afrobeat. Dans son style caractéristique, c'est de l'afrobeat, voilà, donc c'est vraiment un délice. Ouais, vous qui avez déjà écouté ces sons, comment vous trouvez l'artiste déjà? Moi, j'ai adoré le son Tigini, c'est ça, non? Tigini, c'est ça. Tigini, j'ai adoré. Maintenant, quand j'entends ce beat qui est derrière ce morceau-là, je sens que je vais beaucoup. Tu as zouké. Donc, Béchou, tiens-toi prêt. Ok. Alors, Olivia et toi, qu'est-ce que tu penses de cet artiste déjà et puis de sa nouvelle sortie? Il fait un beau travail, bon travail, voilà. Déjà, il a déjà eu un disque. Ouais, voilà, son son a eu 10 d'or, single de platine. Vraiment, c'est... Elle a eu tous les prix, en tout cas, voilà. possible. Donc, on espère qu'avec ce nouveau-là, il va faire encore plus. Ouais. Il va en faire du boom. Voilà. Il va faire encore plus, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Et puis, force à l'artiste. Bravo pour tout ce que tu fais pour la culture. Alors, il y a une autre vidéo, la dernière de LCDN. Ça, c'est un tout petit peu drôle, même si ce n'est pas intéressant. Mais vraiment, quand on a regardé, on a tout de suite ri. Après, on s'est demandé, mais j'espère que l'artiste n'a rien eu de grave. Mais il a continué sa prestation quand même. Il s'agit de Mike Calabi. Oui, qu'est-ce qu'il a eu? Qui a eu une chute le 16 juin dernier lors du concert de Mewé. Il est carrément tombé du podium. Il a raté les marches et puis bon, après il s'est relevé comme un bon garçon, un bon soldat, il a continué son spectacle. En tout cas, j'ai aimé son professionnalisme. Il a montré que vraiment, c'est rien quoi. On va regarder la vidéo et puis on revient. C'est lui. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Makala, il est tombé. Il est tombé. Il n'a pas regardé. En tout cas, moi j'ai kiffé la réaction du public. Ouais, j'ai vraiment adoré. C'est-à-dire que le gars est tombé, tout le monde était choqué. Oh! Mais quand il s'est relevé, il est monté sur la scène, il y a eu vraiment, tout le monde a commencé à l'ovationner. Vraiment, ça m'a plu. Ça l'a réconforté aussi, il faut le dire, dans sa posture. Parce que ce n'était pas vraiment intéressant. Et puis, Dieu merci, ça n'a pas été quelque chose de grave. Parce que ça allait être... Est-ce que vous avez vu la vidéo déjà? Non, moi, je n'ai pas vu la vidéo, je ne savais même pas. Mais au fait, ces temps-ci, ça fait très peur lorsqu'un artiste tombe. Ouais. Le plus souvent, quand il tombe, on entend crise cardiaque. On a vu plusieurs artistes qui sont morts comme cela. Donc, du coup, raison pour laquelle le public est resté un peu triste et le voit se relever, ça fait encore plus de bien parce que on a eu plus de peur que de mal. Voilà, donc, force à lui, un grand homme tombe, il se relève. Mike Calabi, il est quand même imposant donc, physiquement. Je vous avais dit que j'étais là-bas. En fait, quand je suis partie prendre de l'eau pour boire, c'est à ce moment que la scène s'est produite. Ouais. Franchement, Mike Calabi, c'est mon artiste. Le thé, là. Fresh boy. Le fresh boy qui tombe comme ça, franchement. Mais c'est ce qu'elle a dit là, quand un grand tombe, c'est ça non? Quand un grand tombe, il se relève. Voilà, donc il a su montrer. C'est comme ça que tu vois, non? C'est la force des grands, c'est ça?
comme disait quelqu'un, la force d'un homme, c'est pas de jamais tomber, mais c'est toujours se relever. À chaque fois qu'on tombe. Et Mike Alabi l'a bien démontré. Bravo pour ton courage. Et puis merci encore pour ce que tu fais pour la culture ivoirienne. Mais c'est tout pour LCDN d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié déjà sur le plateau. Et vous qui nous suivez, j'espère également que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Nous, ça nous fait plaisir de savoir que les gens qui nous suivent apprécient vraiment ce que nous faisons. Après LCDN, c'est important de marquer une courte pause. C'est bon? Pub. Découvrez l'élégance à la boutique Ladybags. Votre destination shopping incontournable à Yopougon-Nyongo Saint-Pierre, non loin du carrefour Petit Piment. Des sacs à main chics, des chaussures tendance et d'autres accessoires de mode qui subliment votre style. Faites-vous plaisir et offrez-vous un cadeau unique en visitant dès aujourd'hui notre boutique pour une expérience shopping exceptionnelle. Contact 07 88 99 31 83 et le 07 48 32 06 35. Ladybags, soyez au top de la mode. À suivre sur Golden Sweet TV. Gospel Time, votre émission 100% gospel sur Golden Sweet TV. On est très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée au gospel. Si il veut être soumis à une action, Stéphane Conan et ses invités vous invitent dans l'univers du gospel. Gospel Time, tous les dimanches à partir de 15h sur Golden Sweet TV. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite de cette émission. C'est bien sûr le moment de s'attaquer à la mode. La mode fait partie intégrante de cette émission. C'est toujours important, oui, de savoir en termes de mode, c'est qui est tendance. Et tendance, c'est juste après ça. Qu'est-ce qu'elle nous a préparé aujourd'hui dans Tendance? Olivia Kwame, elle est là. On va lui demander tout simplement. Ah oui, Ange, je suis habillée en quoi aujourd'hui? Tu es en noir, blanc, noir, marron, un peu, gris. Ouais. Qu'est-ce que t-shirt blanc. J'ai porté quoi? J'ai porté un veston. C'est ça, non? Une veste. C'est pas bon. Vous connaissez le thème là. Qu'est-ce que c'est veste? Voilà, j'ai porté une veste noire. D'accord. Christelle, et toi? Un joli t-shirt. Un t-shirt jean et un veston. Un veston. C'est la fille qui est sur la veste avec une vérité. Tu n'es jamais concentré. D'accord. Aujourd'hui, on va apporter une petite correction parce qu'on confond tout. On confond tout entre un blazer et une veste. D'accord. Voilà. Donc quand je dis blazer, d'abord il faut savoir que la veste et le blazer n'ont pas les mêmes origines. Ok. Voilà. Et avant de continuer, c'est quoi? C'est un blazer mais c'est veste? C'est une blazer. Ah d'accord. C'est une blazer. Il a dit veston, moi il a dit veste. Donc oui. Tout cela. Voilà, t'as même photo. Zéro. D'accord. Donc on commence à... Il faut savoir faire la différence entre un blazer et une veste de costume. Une veste de costume est associée à un pantalon confectionné avec le même tissu, alors qu'un blazer est une veste qui se porte seule. Voilà, et les couleurs varient. D'accord. La veste a des épaules plus rondes. Voilà, ici on peut soulever la veste de costume. Voilà, la veste de costume, voilà, et plus structurée. Tandis que le blazer est plus proche du style des vestes déstructurées. Donc c'est un peu simple et vous allez le voir à l'écran. Quand on parle de blazer, le plus souvent ce sont, comme vous aimez le dire, des vestes uniques. Genre tu trouves un blazer rouge, vert, il y a plusieurs types de couleurs, voilà, mais ce n'est pas accompagné du pantalon. Mais on parle de veste costume ou costume veste lorsque c'est associé et les tissus sont
pareil, C'est le complet, identique, en fait. le complet. C'est ça qui est... Voilà, donc il faut savoir faire la différence. Lorsque vous voyez quelqu'un en costume, vous dites, bah, il a porté veste. Ton veste est jolie, ta veste, pardon. Ta veste est jolie, non. C'est un blazer. Quand c'est unique, c'est blazer. Quand c'est tout complet, comme on le dit en Côte d'Ivoire, là, c'est costume veste. Donc prochainement, je ne veux plus vous entendre dire, tu as porté ta veste, ça me plaît d'ailleurs, tu as payé ça où? On ne veut plus entendre ça. Il faut savoir faire la différence. Si c'est, je vais dire, le haut simple, bien, voilà, le haut simple, on appelle ça un blazer. Quand c'est unique. Maintenant, quand c'est un complet, voilà. C'est veste costume. Voilà, surtout même tissu. Le même tissu. Oui, c'est ça, c'est que le complet, le même tissu, la même texture, tout. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que moi, comme ça, si j'ai pris, bon, j'ai dit n'importe quoi, il y a un complet de veste. Un complet veste, on va dire, même ensemble veste. Et puis, bon, je décide de laisser le pantalon. Voilà. Quand je prends le haut pour porter sur ma chemise avec un jean, c'est toujours une veste parce qu'il y a son pantalon. Il y a son pantalon, mais c'est toujours une veste. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné la couture de la veste. On dit les épaules sont un peu plus élevé, plus carré, et le plus souvent c'est orné de, voilà, c'est structuré. Il y a les boutons, les manches, voilà, les manches, souvent on a 6 boutons, il y a des détails, donc c'est ce qui diffère des deux. Entre avec le blazer, tu n'es même, le plus souvent il n'y a pas de boutons, c'est juste simple, voilà, c'est déstructuré, voilà, donc c'est ce qui fait la différence. Voilà qui est clair. Voilà, donc sachez faire la différence. C'était tout aujourd'hui dans Tendance. Super, bravo. Merci pour ces détails. C'est toujours important de le savoir. Toi, tu le savais? Déjà, je vais dire que je savais. En fait, ce qu'elle dit, c'est pas, j'ignore pas en fait. Mais c'est le fait qu'aujourd'hui, on a amélioré, je vais dire, certains styles vestimentaires, tu vois. Donc, le complet veste, costume, on porte même le haut sur des jeans et tout ça parce qu'on est maintenant dans une autre tendance en fait. C'est ça. Voilà. Maintenant, de ce que je sais, les vestes, bon, comme elle a dit, les blazers, c'est ce que généralement, parce que ça n'a pas de forme comme elle a dit, comme dans les coutures de costumes, vestes. On appelle, ce qui est plus proche du col de ce que je sais, c'est, comment on appelle, les vestons, et puis un peu plus grand, on peut appeler ça veste et tout. Et puis, blazer, comme elle a dit, les blazers. Et puis, l'autre, c'est ces vestes costumes. Ça, c'est ce que je sais. Ouais, c'est ça. En réalité, c'est un peu ça, mais on n'avait pas un peu du genre tous les petits détails. Les détails, donc, vraiment, merci Olivia et merci à vous qui nous suivez. Ben, c'est important aussi. Voilà pourquoi Tendance, dans cette émission, c'est pour vous apporter quelques additifs, quelques informations concernant la mode, tout ce qui concerne la mode. Merci vraiment à Olivia pour cette information et on va retenir maintenant. Maintenant, en préciser, voilà, j'ai porté mon blazer, j'ai porté ma veste pour mon costume et tout ça. C'est intéressant. Merci Olivia et puis bravo pour sa recherche. On va aller maintenant vers la prochaine étape de l'émission. C'est bien sûr l'étape où nous abordons un sujet particulier. C'est donc Bé est mieux que Dra et c'est juste après ça. Et bien voilà, de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Il est l'heure maintenant d'attaquer le sujet du jour dans la rubrique Bé est mieux que Dra. Envoûter son homme est-il une preuve d'amour? Voici la question du jour. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous en nous envoyant vos avis en commentaire ou tout simplement en appelant les différents numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran. Nous sur le plateau déjà, on va commencer. Alors les filles, c'est un phénomène qui est devenu très récurrent de nos jours. Avant là, c'était des trucs qu'on n'entendait pas comme ça. Mais maintenant, là, il faut le basser. S'il fait façon, il faut le basser. Bon, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, basser, c'est envoûter en fait. Dans notre jargon ivoirien, notre argot. Mais c'est devenu tellement banal, on va dire qu'on se demande, mais attends, est-ce que ce n'est pas bien finalement? Parce que dans sa définition du dictionnaire, envoûter, ça a tendance à être vers le mal. Vous voyez, le Larousse même dit, c'est le fait d'agir magiquement, le plus souvent pour faire du mal, sur une personne animée par l'intermédiaire de son effigie, c'est-à-dire soit par une photo ou bien des statuettes de cire. Donc déjà, la définition montre que c'est un truc qui n'est pas bien. Maintenant, de nos jours, on entend souvent
moi je l'aime, donc il y a le bassé. En tout cas, il y a le bassé comme ça, il ne pourra plus voir ailleurs, c'est mon seul, il va regarder. C'est-à-dire qu'il y a des filles, tellement elles aiment un homme, voilà, elles décident de le basser pour que celui-là vraiment n'ait Dieu que pour elle. Donc on se demande souvent si ce n'est pas souvent bénéfique pour, c'est pas une preuve d'amour. Donc c'est la question du jour. Est-ce que selon vous, Olivia, selon ton expérience, ce que tu as entendu, ton éducation, est-ce que selon toi, là, basser, c'est une preuve d'amour? Preuve d'amour. Ouais. C'est-à-dire que toi, il dit n'importe quoi. Est-ce que toi, si tu aimes quelqu'un, tu es prêt à le basser? Bon, moi, si j'aime, je ne vais pas basser. Mais... Tu peux comprendre. Je peux comprendre. Et pourquoi je peux comprendre? Parce que chaque peuple a sa culture. D'accord. Voilà. Chaque peuple a sa culture, chaque peuple a ses réalités. Donc, il y a des familles, surtout en Afrique. En Afrique, même avant qu'une femme ne se marie, il y a plusieurs étapes à franchir. Il y a beaucoup de choses. Chez nous, les Baoulés, par exemple, avant même qu'on te marie, on te lave, on te réveille tôt le matin, on te lave pour que on sache que maintenant, on te donne la liberté même de connaître un homme. Donc là, on te lave. Donc, il y a beaucoup de choses qui englobent. Et la dernière fois où je parlais du baya, j'avais dit comme ça qu'au Sénégal, avant qu'une femme ne soit mariée, il y a des incantations qu'on fait sur le baya pour qu'elle porte. On dit à la jeune dame que quand tu vas porter, l'amulette va posséder ton mari, va permettre à ton mari d'avoir les yeux sur toi. Donc, cette personne-là naît avec cette culture. Donc, cette personne-là se dit, si moi je ne fais pas ça, je dois faire ça à tout prix pour avoir mon mari. Donc, et tout ça. Quand ça ne va pas, cette personne va toujours avoir recours à la vieille qui lui a donné le baya mystique ou l'amulette. Donc, la personne va toujours revenir vers cette dame. Maintenant, moi, je prends mon côté, le côté spirituel, que nous, chez nous les chrétiens, on dit, je vais prendre rapidement une anecdote dans la Bible où il y avait des jeunes dames, dans le livre d'Esther, il y avait des jeunes dames qui devraient défiler pour plaire au roi. Le roi devrait faire un choix parmi ces filles-là parce que, comment je vais dire, sa femme l'avait désobéi. Et on dit, Esther, avant de se rendre devant le roi, elle s'est imbibée d'huile, huile sainte, huile d'olive. Est-ce que cela veut dire qu'elle s'est envoûtée? Mais spirituellement, elle a cru en son Dieu. Elle a possédé l'esprit. Elle a cru en son Dieu. Donc elle s'est dit, bon Seigneur, je veux croire en cela. Donc je vais mettre mon huile sainte, mon huile bénie sur mon corps. Pour attirer le regard sur moi. Le regard du monsieur. Donc chaque personne a sa manière d'être attirée. Parce que si tu aimes un homme, ou bien tu es marié à un homme, que ça ne va pas, tu fléchis genoux et tu pries. Tu dis, c'est comme invoquer. Tu dis, Seigneur, voici ce qui se passe dans mon foyer. Jette un regard sur mon foyer. Ce sont des incantations, des prières, des prières que tu emmènes à Dieu. Et Dieu te répond. Maintenant, comme ça dépend de la culture de chacun d'entre nous. Moi, bon, c'est pas ma culture, mais j'ai adopté la religion d'autrui. Donc, moi, si j'ai un problème avec mon mari ou avec un gars, je vais prier pour que Dieu vienne régler le problème. Monsieur-là n'est Dieu que pour toi, finalement. Voilà, pour moi. Seigneur, donne-moi, je vais plus m'impliquer dans la Bible, comment les femmes bibliques ont fait pour conquérir leur mari. C'est ce que moi, je vais faire. Et ces filles traditionnelles dans notre culture africaine, elles, c'est ce qu'elles ont connu. Donc, c'est ce qu'elles font. Donc, c'est par amour qu'elles le font. D'accord. Donc, selon toi, c'est par amour. Et on a recours à ce genre de pratique-là. Donc, tu es d'accord avec ça et tu as montré même que dans la Bible, même, on dit qu'il faut attirer, en fait, on va dire... Non, mais c'est ce que ça veut dire. Elle a mis son... L'objectif, c'était ça, en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait plusieurs filles. Que le gars, donc, elle, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle se distingue? Elle a fait sa prière, elle a fini, elle est juive. Elle a fini sa prière, elle a mis son huile sainte sur son corps et elle est partie. D'accord. Donc, selon toi, on va dire... c'est aussi inhérent aussi à nos différentes coutumes, à nos traditions. Et puis souvent, en fonction de ce qu'on a connu, on a vécu, ça peut être autorisé. Donc pour toi, beaucoup le font par amour. Ouais. Ce n'est pas forcément de façon méchante ou bien forcément pour à des mauvaises fins, mais c'est surtout parce qu'elles aiment le monsieur. Par amour. Elle veut vraiment que ce monsieur-là n'ait Dieu que pour elle, donc elle en vote. D'accord. Maintenant, quand ça passe, ça devient la sorcellerie. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. D'accord. On est toujours dans le cadre de l'envoûtement, preuve d'amour ou non.
Alors, Christelle, on a bien entendu ce qu'Olivier a dit. Hein. Selon toi, est-ce que tu peux accepter ou bien est-ce que tu considères aussi ça comme une preuve d'amour? Moi, je ne considère pas ça du tout comme une preuve d'amour. On dit que l'amour n'est pas égoïste. Alors que le fait d'envoûter quelqu'un, surtout la personne que tu dis aimer, c'est être égoïste, être carrément méchante, parce que tu emmènes cette personne-là à ne pas réagir comme elle est. Ouais. Elle réagit comme... Naturellement. Voilà, elle ne réagit pas naturellement. Elle réagit comme... Sous l'emprise de quelque chose, en fait. D'une force extérieure. D'une force maléfique même. Une force maléfique. Du coup, tu as l'impression de ne pas être avec quelqu'un qui est normal. Tu es avec quelqu'un que toi tu diriges, mais tu es avec un objet, tu es avec... limite, c'est la sorcellerie, quoi, je veux dire. C'est clair. Donc pour moi, ce n'est aucunement même une preuve d'amour. Mais alors, qu'est-ce que tu dis, par exemple, des traditions africaines ou quoi que ce soit qui en fait, donnent la voix, en fait, montrent la voix à ces jeunes? Qu'est-ce que tu dis de ça? Parce que souvent aussi, nos mamans, il faut le dire, je ne dis pas forcément, dans certaines cultures, les mamans, quand même, c'est elles qui donnaient ce message aux filles. Ah, vraiment, ma fille, il faut faire ça, voyez, tel truc, il faut pas te laver, telle feuille qu'on trouve, il faut pas te laver, comme ça, quand tu vas... Bon, qu'est-ce que tu en penses? Il faut dire qu'avant, les parents n'étaient pas vraiment ancrés dans une quelconque religion. Hein. Quand leurs ancêtres leur ont dit, par exemple, c'est l'eau. Nous, on croit, donc croyez l'eau, tout ce qui va sortir de l'eau, tout ce qui sort de l'eau qui vous parle, écoutez. Voilà, chacun, d'autres c'était des bois, d'autres des feuilles, des arbres, etc. Donc, eux, ils avaient leur manière à eux de voir les choses. Raison pour laquelle, c'est tout ce qu'ils connaissaient d'ailleurs. Donc, ils ne pouvaient qu'inculquer ça à leurs enfants, à leur génération, je vais dire leurs enfants. Maintenant qu'aujourd'hui, on connaît l'avenue de Jésus-Christ, donc, on ne peut pas se dire que... Avoir recours encore à ces pratiques. Avoir recours encore à ces pratiques, surtout quand on sait que l'envoûtement, c'est pas des amulettes, c'est pas des photos qu'on prend pour partir chez quelqu'un qui a assez rempli d'esprits maléfiques, qui parle avec des génies, on ne sait pas d'ailleurs même, je ne sais pas. Et puis, eux, ils inventent, bon, ils disent des paroles dessus. Et en plus, ce sont des paroles que tu ne comprends même pas, tu ne sais même pas ce qu'ils disent à la limite. Et tu crois, ils te donnent ça, tu pars. Tout compte fait, quand tu crois en quelque chose, tu te dis que, par exemple, ce téléphone, c'est mon Dieu qui est là. Est-ce que je vais ce que je vais te demander, ça va arriver de par ce téléphone, à forcer, ça va t'arriver. Parce que c'est ce qu'on appelle la croyance en quelque chose. La foi en quelque chose. Mais aujourd'hui, là, quand on regarde, et on remarque que toutes ces personnes qui ont été envoûtées, quand l'envoûtement finit, ce que cette personne-là devient, et ce que l'envoûteuse, mais l'envoûteur devient, c'est pénible, c'est vraiment désagréable à voir. Mieux, tu ne fais pas en fait. Parce que si normalement, l'amour que tu voudrais donner devrait être perçu normalement, tu ne devrais pas avoir en face de toi un robot. C'est ça. Si normalement, c'est un véritable amour que tu dois donner là, après, même l'envoûtement, après cette étape d'huile, comme on doit prendre une personne qui se pommade avec de l'huile pour aller séduire ou bien pour aller captiver l'attention de quelqu'un. Après même cette huile-là, la personne doit toujours t'aimer, non? Mais pourquoi est-ce qu'il y a un changement? C'est parce qu'à la réalité, la personne qui est en face ne percevait pas ce qu'il devait percevoir. D'accord, donc on comprend clairement ce que tu dis, hein, parce que normalement, l'amour, c'est un sentiment qui est réciproque. La réciprocité veut dire je t'aime, tu m'aimes. Mais tu m'aimes parce que tu as envie de m'aimer, pas parce que je t'oblige à m'aimer. Donc si tu m'obliges, c'est-à-dire que tu ne me rends pas maître de mes mouvements, tu es égoïste et c'est ton bonheur, tu cherches pas le mien. Donc ce n'est pas forcément animé. C'est vrai que peut-être que toi tu penses avoir la bonne intention, mais pour moi ce n'est pas la bonne intention parce que tu me laisses faire ce que je veux, ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de t'aimer, je t'aime comme je veux, pas comme toi tu veux que je t'aime. En fait, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si on comprend. Donc, je comprends un peu ta logique. Olivia également, on a compris pourquoi
tu penses que c'est animé parce que c'est la volonté en fait de la personne qui veut faire qu'on considère en ce moment précis. Alors moi, j'aime Christelle et comme elle n'a pas Dieu sur moi, ben moi je vais l'obliger à me regarder parce que je l'aime très fort. Alors Christelle, je te lance un sort, bien je t'en foute là comme ça. Quand tu viens ici, ben si Amon n'est pas là, ben ça bouge pas quoi. Voilà. Donc c'est en fait c'est perçu de différentes façons et vraiment les avis sont partagés là-dessus. Nous on comprend vraiment. Vous qui nous suivez, j'espère que vous suivez un peu et vous comprenez l'ampleur de cette pratique là qui de plus en plus gagne du succès sur notre pays. Il était important donc pour nous et pour l'équipe de production de Golden Studio de s'attarder un tout petit peu dessus, histoire de savoir ce que réellement les gens pensent, ce que tout le monde pense de ce sujet-là. Alors, malheureusement, le temps qui nous est imparti, il est très court. On n'a pas suffisamment de temps pour longtemps parler sur ce sujet, mais je pense que vous qui nous suivez, vous avez la possibilité de terminer le débat chez vous à la maison, de poursuivre la causerie, pourquoi pas, et de pouvoir trouver un peu les voies et moyens pour comprendre réellement les raisons qui motivent toutes les personnes qui ont recours à cette pratique-là. Nous, sur le plateau, on va faire recours à notre solutionneur maison, celui-là même qui a la possibilité de résoudre tous les problèmes avec sa façon à lui. Elle est très particulière, mais elle arrive quand même à impacter. Il est là, il est juste à côté. On va faire un maximum d'applaudissements pour recevoir maintenant notre solutionneur. Sokolo! Ne fais pas semblant de m'aimer, oh. Montre-moi ton vrai visage. Il ne suffit pas de me passer pour dire tu m'aimes, oh. Montre-moi ton vrai visage. Hey. Moi, je pensais que tu allais venir ce son-là. Marival, oh, oh, Patrice, Marival. Tu as fait quoi, Marival? Marival, oh. Elle a venir chanter. Ouais, Sokolo, ah, c'est un blazer. Voilà. Ça c'est quoi? Ça quoi? Ça c'est le vestimentaire. Ah, Sokolo. Mais ça c'est veste. Sokolo. Regarde, il y a la forme, il y a les boutons, les poches. Ça c'est veste, seulement que ce n'est pas accompagné du pantalon. Il n'y a pas de tout, c'est donc ça devient un blazer. Le pantalon est là-bas. Le pantalon là-bas. Voilà, le pantalon est là-bas. Ça, c'est pas pour un vieux américain de 2 mètres. Ça risque de voler. Non, ça c'est mon grand-père. Pourquoi? C'était pas pour toi. Il était plus grand de taille. Dis-nous la vérité. Dis-nous tout. Mon grand-père? Oui, il était plus grand de taille. Moi, je dépasse mon grand-père. Ah ouais. Seulement que lui fait 1m80. Tu le dépasses à l'envers. D'accord, c'est bien. Non, mais il fait 1m90. Alors, Sokolo. Ok. Merci de retrouver déjà. Bonjour. Bonjour. Bienvenue déjà. C'est le 2e jour de la semaine. Oui. Après le 2 Ken. Lundi, on était là, jeudi, mardi, on est là. Alors, le sujet du jour, c'est l'envoûtement. Ouais. Bon, c'est nous, on appelle ça basse. Voilà. On dit, est-ce que basser son mari, là, ou bien son homme, ou bien quelqu'un qu'on aime, est-ce que basser, là, c'est une preuve d'amour? On dit aimer. Voilà, quand on dit aimer, on ok. Ça en il y a un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. Soko. À moins Il y a un proverbe de chez nous qui dit, si tu manges igname, que tu es rassasié, ça veut dire que tu peux aller te coucher. Ok. Je reviens à ta question. Tu n'es pas d'accord. Quand tu manges que tu es rassasié, attends, c'est qui ce gars-là? D'accord, on a compris. Demandez au Baolé. Se coucher, oui. Voilà. Les Baolés savent ce qu'il dit. Ok. Basser une personne, c'est-à-dire un homme ou une femme. Mais basser, c'est une bonne idée. Ah bon? Pourquoi? Non, selon moi, c'est une bonne idée. Vas-y. Parce que quand tu aimes, il faut basser. Elle va s'asseoir. Peut-être même qu'à cause de toi, qu'elle va avoir foyer. Ou bien c'est à cause de toi que le gars va avoir foyer. Mais si tu ne veux pas basser là, le gars va avoir le foyer où? C'est ça, c'est la question. D'accord. Peut-être si tu veux faire doucement, non, bébé, je t'aime, il ne va pas t'aimer, il va te jeter. Et comme ça, il va rester comme ça. Et qu'est-ce que tu dois faire? Va prendre ton loupia, tu viens, tu mets dans ta sauce, il finit de manger, il dort, il se réveille, il dit, attends, c'est la main là, elle est où? C'est ça qui est bon. Il faut basser. Basse. Elle a dit, il y a huile d'olive qu'on met sur... Huile d'olive. Comme c'est elle qui a dit, c'était son nom. Ok. Ah, ok. Donc, quand on met, la dame, c'est pommade avec. Le gars l'a aimé. Maintenant, si nous, les Africains, on fait ça, ça fait quoi? Ça fait rien. Donc, c'est pour nous, les Africains qui est mauvais? Non. D'accord. Souvent, même là. Moi-même, je suis là. C'est chaud même là. C'est tout chez nous au village là. C'est versé comme Ouagadougou. On fait basse partout. Mais il faut savoir à qui tu fais ce basse aussi. Si son âme est fort, si son âme est fort, ça là, je vais voir ça dans les calculs.
Quand je rentre dans mes calculs lumière, soleil et parasoleil, parasoleil, quand je prends le milieu, en venant de la gauche, du côté droit, basser c'est bon, mais il faut savoir qui tu basses. Mais moi aussi, je peux te conseiller de ne pas basser. Parce que quand on aime, c'est avec le cœur et non avec le basse. Merci Sokolo pour ton intervention. Alors, en maître, comme il sait le faire, il a présenté tout simplement les deux aspects du problème. Pour ceux qui ont l'œil de comprendre, ils ont bien compris. Alors, il est important quand même de faire la part des choses. Il y a la tradition, il y a ce qu'on désire et puis il y a la réalité. C'est vrai que nos parents ont été habitués à certaines pratiques dans la volonté qui n'est pas forcément méchante. On peut avoir quand même, ça peut avoir un impact qui n'est pas aussi ce qu'on souhaite une personne. Donc il faut vraiment peser le coup. Moi je pense que quand on aime quelqu'un, il faut le lui montrer par ses actions. Et si la personne est réellement intéressée et si elle doit être notre personne, elle sera avec nous. Sur ce, je pense que l'essentiel est dit sur l'émission. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Ça a été un réel plaisir et on est très content de vous retrouver tous les jours. Demain, on espère que vous serez encore nombreux à être connectés sur Golden Sud TV. Merci à tous et puis on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de Bonjour chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.